Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la journée de solidarité. Parce que en tant que salarié, que vous soyez salarié du secteur privé, public, on est tous concernés par la journée de solidarité. Donc, c'est quoi la journée de solidarité? La journée de solidarité, c'est une journée qui a été instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, le but de cette journée, c'est de financer les actions menées pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, concrètement pour vous, en tant que salarié, cela renvoie à quoi? Donc, pour vous, en tant que salarié, la journée de solidarité renvoie à une journée supplémentaire travaillée et non payée. Et pour votre entreprise, pour votre employeur, cela renvoie au paiement d'une contribution solidarité autonomie de 0,30% à l'URSSAF qui va la reverser à l'organisme concerné. Donc, en principe, sur le principe, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Donc, en 2022, la journée de solidarité tombe le 6 juin, le lundi 6 juin. Et curieusement, c'est ma date d'anniversaire, le 6 juin. Donc, du coup, sur le principe, ce sera le lundi 6 juin 2022. Mais ça, c'est le principe, parce que votre convention collective ou votre accord, l'accord de branche dont dépend votre entreprise peut fixer une autre journée ou d'autres modalités pour la journée de solidarité. Mais sur le principe, je pense que la plupart des entreprises la font ou la feront le 6 juin 2022. Donc, ce sera une journée travaillée et non payée, tout simplement. Parce que de l'autre côté, votre employeur va reverser la contribution solidarité autonomie à l'URSSAF. Et du coup, la journée de solidarité, c'est une journée. En fait, vous ne pouvez pas refuser d'exécuter ou de travailler lors de la journée de solidarité. Sinon, vous encourez une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute. Voilà, donc vous êtes vraiment obligé de respecter ou de travailler lors de la journée de solidarité. Ou alors, si vous ne travaillez pas, vous pouvez voir sur votre fiche de paye du mois de juin, enfin, si c'est fixé au mois de juin, une retenue sur salaire pour les heures non effectuées. Voilà, juste pour vous faire comprendre le caractère obligatoire de cette journée. Mais si vous ne souhaitez pas travailler ce jour, vous avez la possibilité de poser vos congés ou une journée de RTT pour la journée de solidarité, sachant que votre employeur, il reste libre ou pas de valider cette demande de congé ou de RTT. Voilà, donc ce ne sera pas une obligation pour lui d'accepter votre congé ou votre demande de RTT pour la journée de solidarité, parce que après c'est selon les besoins du service. Voilà, mais par contre, si vous avez déjà posé vos congés, qui touche la journée de solidarité et que votre employeur l'a validé, il ne pourra pas revenir sur sa décision. Donc, à partir du moment où le congé est posé, voilà, c'est tant mieux, ce sera le congé qui sera considéré et votre employeur ne va pas vous demander de venir récupérer la journée de solidarité alors que vous étiez censé être en congé ou en RTT. Voilà, s'il avait précédemment validé, je précise. Mais s'il n'avait pas encore validé, vous ne pouvez pas obliger votre employeur à accepter votre demande de congé ou de RTT par rapport à la journée de solidarité. Maintenant, qu'en est-il de la journée de solidarité lorsque vous êtes en arrêt maladie? Si vous êtes en arrêt maladie, c'est tant pis, j'ai envie de dire, parce que du coup, ce sera l'arrêt maladie qui sera considéré. Et votre employeur ne va pas vous demander à la fin de votre arrêt maladie de récupérer une journée ou de travailler une journée supplémentaire par rapport à la journée de solidarité, non. Ou alors, il ne va pas vous demander, malgré son caractère obligatoire, de suspendre vos arrêts maladie pour venir travailler, non. Donc, dans ce cas, ce sera l'arrêt maladie qui sera considéré. Voilà. Et maintenant, si, supposons que vous changez d'entreprise en cours d'année, voilà, et que vous arrivez dans une nouvelle entreprise alors que vous avez déjà effectué vos journées de solidarité, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, ce sera à vous de prouver à votre nouvel employeur que la journée de solidarité, vous l'avez déjà effectuée. Voilà. Donc, c'est pas à lui de prouver que non, ce sera à vous de prouver peut-être sur votre fiche de paie, de montrer que voilà, la journée de solidarité, je l'ai déjà faite et puis voilà, vous n'aurez plus à la faire auprès de votre nouvel employeur. Et maintenant, il y a un autre point que je voudrais évoquer sur la journée de solidarité, c'est que la journée de solidarité, c'est pas une mention obligatoire qui doit figurer sur votre fiche de paie, parce que vous savez, sur la fiche de paie, il y a des mentions obligatoires, il y a des mentions facultatives. Donc, votre entreprise peut décider, moi je sais qu'en tant que gestionnaire de paie, j'ai toujours mentionné la journée de solidarité sur la fiche de paie des salariés de mon portefeuille, juste parce que je suis une personne carrée, voilà, pour qu'on ne se dise pas est-ce qu'il avait posé, est-ce qu'il n'avait pas.
Voilà, moi je mets en commentaire sur la fiche de paye, là c'est clair pour tout le monde, mais après c'est pas une obligation pour votre entreprise, c'est recommandé, mais c'est pas une obligation pour votre entreprise de faire figurer la journée de solidarité sur votre fiche de paye. Donc voilà pour ce qui concerne la journée de solidarité. J'espère que ma vidéo vous sera utile et je vous invite à vous abonner sur mon réseau.rh, dont je vous informe que je suis sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao!